leur vie à Jésus. Il ne laissait pas des églises là-bas. Oh, il n'avait que peut-être 300 morts. Mais partout où il allait, il y avait des gens qui donnaient les armes à Christ. Regarde, fille de Sion, fille de Sion, regarde, nous ne sommes pas des panélistes. Mais nous portons le message que lui nous a laissé. Et il dit que c'est ce message. Donc tu lui as dit ton message. Ce n'est pas le message de quelqu'un. Mais le message qui sort des anges, c'est ça qui peut. Simplement du chemin, je te confie ces instants. Est-ce que les malades soient guéris? Amen. Seigneur, que les aveugles spirituels puissent voir, ensemble les affligés et pour voir la solution au problème de ta chacun. Béni sois-tu du plus au-dessus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons le livre d'Ésaïe 14, à partir du verset 12. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fille de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Maintenant, Luc 11 à partir du verset 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Vous vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon ami, tu peux enregistrer dans le groupe. Qui peut faire ça? Alors, nous sommes encore contents de nous revoir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide encore à aborder le contexte de ce soir. Amen. Amen.
nous avons parlé, nous sommes rentrés dans l'axe de la séduction. Donc depuis le mercredi, nous sommes toujours dans la même vision, mais nous la projetons ou la dirigeons dans le sens de la séduction. Donc cela sera intitulé la beauté de la reine du Midi, victorieuse de la grande séduction qui est en cours. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait pas des continents tels que, ou bien disons des races telles que nous les avions aujourd'hui. Et lorsqu'il y a eu le déluge a séparé les gens. Donc d'autres se sont retrouvés en Asie, d'autres se sont retrouvés en Afrique, en Orient, disons en Europe, d'autres se sont retrouvés en Amérique. C'est le déluge qui a fait ça, qui a séparé les continents. Mais vous voyez que dans chaque continent, il y a eu des fils de Dieu. Amen. Et Dieu devait visiter chaque continent, pas parce qu'il y avait des hommes là-bas. Mais le but pour lequel Dieu visitait un continent, c'est pour aller sceller les fils qui ont été connus de Dieu, qui se trouvaient dans ces continents. Yes, sir. C'est pour cela qu'il a commencé avec Israël à l'est. Donc il a suivi le parcours de 4 points cardinaux, parce qu'à l'est, il y avait les fils de Dieu, notamment une partie de l'épouse, on appelle les pierres. Donc c'est ça le plus grand mystère, l'épouse d'Israël qui est liée avec l'épouse des nations. Donc il est allé là-bas, il a révélé la parole et il a attrapé l'épouse de l'Est. Et l'épouse de l'Est était composée de Pierre, de Paul, tous ces gens-là de la Pentecôte qui ont reçu le Saint-Esprit. Et tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils sont toujours restés fidèles au sacerdoce de Moïse. Alors, après avoir visité l'Est, il est allé visiter l'Europe. Parce que la Bible dit qu'il avait 7 esprits dans sa main droite. Et les 7 esprits constituaient des messagers qui étaient répartis dans tous les continents. Donc les 3 messagers étaient représentés dans 3 continents. Mais le 4e continent, qui est l'Afrique, il n'y avait pas un messager parmi les 7 qui étaient liés à eux. Amen. Amen. Donc au nord, nous avons eu Luther. Le réveil de Luther, il a scellé les élus que Dieu avait connus qui devaient croire au protestantisme. Et lorsque Luther est parti, il a suscité Wesley. Parce qu'il y avait aussi des élus au nord qui devaient croire à la sanctification. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas les manifester au temps de Luther, sinon il ne devait pas croire. C'est comme Frère Branham qui est allé voir le papa de ce frère. Et Frère Branham, le frère voulait que son père croie au message de Frère Branham. Mais Frère Branham dit à ce frère, désolé, son âme a été scellée dans le réveil passé, il ne peut pas croire ça. C'est pour cela, lorsque il envoie Luther, il ne pouvait pas envoyer les croyants du temps de Luther au temps de Wesley. Frère Branham dit, quand Paul prêchait, nous étions là. Mais on ne pouvait pas être manifesté au temps de Paul. Amen. Parce que le message de Paul pour nous était peu. Vous voyez? Donc, les gens de Wesley aussi, lorsqu'ils sont venus, ils ne pouvaient pas croire à Luther, vice-versa. C'est pour cela que Dieu a suscité pour chaque groupe un messager. Amen. Pour ne pas qu'il puisse se perdre. Parce que Dieu pourvoit toujours des moyens pour aider ses fils à le rencontrer. Amen. Quand quelqu'un se perd, c'est qu'il n'a pas été dans la pensée de Dieu. Mais tout fils de Dieu voué au ciel, Dieu met toujours la grâce en face de lui. Et le fils finit par reconnaître Dieu. Amen. Alors quand il est maintenant à l'âge de la Odyssée, il appelle William Branham. Vous voyez que lorsqu'il appelle William Branham ici, William Branham vient sceller les élus de l'âge de la Odyssée. Donc, la raison pour laquelle Dieu envoyait un prophète, ce n'est pas à cause d'une certaine peau. Mais Dieu envoyait un prophète pour poursuivre la sémence dans les gens qui habitaient sur la terre. Amen. Parce que cette sémence était une partie de lui.
C'est pour ça que vous pouvez retrouver dans le message de Wesley, il y a aussi des noirs qui ont cru. Dans le message de Frère Branham, il y a aussi des noirs qui ont cru. Il y avait des noirs dans le Branham Tabernacle. Donc on ne pouvait pas dire que le message ici c'est pour les blancs et les noirs ne doivent pas prendre part. Non. Dieu ne regarde pas la peau, il regarde la sémence qui se trouve dans les gens. Et c'est cette sémence qui poursuit la parole. Okay. Ce n'est pas la peau, la couleur de la peau. La couleur de la peau n'a rien à voir avec la parole. Paul dit la chair et le sang n'hériteront pas. Donc si Dieu a envoyé William Branham en Amérique, c'est qu'il y avait des élus en Amérique qui devaient être scellés par le message de Frère Branham. Et parmi ces élus, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé le réveil pentecôtiste, ce n'est pas un blanc. C'est William Seymour, c'était un noir. Si on disait que, bon, comme ce sont le réveil, c'est les blancs, ça ne devait pas commencer par un noir. C'est lui qui a commencé le mouvement pentecôtiste. Dans l'église des Frères Branham, il y avait des noirs américains qui ont cru ce message et qui ont été scellés, qui sont rentrés. Donc vous voyez qu'ici, Dieu envoie le message à cause de la sémence qui se trouve dans un certain continent. Amen. Mais il n'envoie pas la parole pour une peau donnée. Non. Amen. C'est pour cela que Frère Branham dit que Dieu ne s'intéresse pas aux Américains. Dieu ne s'intéresse pas aux Allemands. Donc les Allemands n'ont pas droit à se vanter que nous avons reçu du terre qui était un prophète connu de Dieu. Alors tous nous sommes la race pure. Non. Dieu connaît la sémence parole qui se trouvait dans les membres des gens qui habitaient en Allemagne. Amen. Et eux, ils ont été scellés en croyant le message de Luther. Ce n'est pas tous les Allemands qui ont été scellés, mais une partie des dieux qui se retrouvaient là-bas en Allemagne. Et ils ont été scellés, c'est à cause de que c'est pour eux qu'on a envoyé Luther. Wesley est pareil. C'est pour ça qu'il dit, Dieu ne m'honore pas parce que je suis américain. Donc aujourd'hui, dire que si je prends la nationalité américaine, c'est ça qui fera que j'ai un privilège devant Dieu. Dieu ne t'honore pas parce que tu es américain. Frère Madame dit, Dieu s'intéresse à un royaume. Okay. Or que le royaume de Dieu est une partie de Dieu. Si vous avez la partie de Dieu en vous, vous êtes le royaume de Dieu. Amen. Parce que Frère Madame dit que le royaume de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Or, ce n'est pas le cœur en tant qu'organe, mais c'est la sémence parole. Amen. Qui est la pensée de Dieu qui se trouve en nous. Et cette sémence parole est une partie de Dieu. C'est ça qu'on appelle les attributs de Dieu. Or, ces attributs de Dieu ne peuvent pas exister dans le temps sans des corps qui peuvent être en contact avec la matière. Parce que le premier homme qui a été créé, il était spirituel. Mais Dieu lui avait dit de cultiver la terre et de dominer sur les animaux. Mais il ne pouvait pas cultiver la terre en tant qu'esprit. Il fallait que Dieu lui donne la partie physique. Et cette partie physique, on appelait ça Adam. Vous voyez que cette partie physique était composée de 16 éléments venant du temps. Les 16 éléments d'Adam ne sortaient pas de la vie Zoé. Les 16 éléments d'Adam, c'était le rassemblement de la nature. Donc, l'Adam était la nature condensée. C'est pour cela que dans Adam, on peut trouver la lumière cosmique, on peut trouver le calcium. Et si vous allez dans la nature, vous allez retrouver ça. Or, à l'époque, ces éléments étaient parfaits. Exact. Il n'y avait pas encore le péché, donc c'était bon. C'est avec ça qu'on a façonné Adam. Et on a pris l'homme esprit, on a mis dans Adam. La Bible dit, et il souffra, Adam devient une âme vivante. Donc, ce n'est pas la chair d'Adam qui entrait en contact avec Dieu. Frère Madame dit, c'est les 5 sens qui ont été donnés à Adam pour entrer en contact avec Dieu. Donc, les 5 sens d'Adam ne connaissaient rien de Dieu. Même si son sang était pur. Mais sans celui qui était au-dedans, c'est-à-dire son âme, Adam ne pouvait pas entrer en contact avec Dieu. Donc, celui qui entre en contact avec Dieu, ce n'est pas le sang des Africains. C'est la sémence parole dans les Africains. C'est pour cela que Frère Branham dit que Dieu ne s'intéresse pas aux Africains. Qu'est-ce que Frère Branham veut dire? Dieu ne s'intéresse pas à la nature de l'homme africain.
Parce que la nature de l'homme africain est animale. Frère Madame dit, une personne sans Dieu est capable d'arracher un bébé dans la main d'une maman et le violer. Donc il est animal. Mais il dit, il retrouve son bon sens quand il reçoit le Saint-Esprit. Donc Dieu ne s'intéresse pas à nous parce que nous sommes africains. Mais Dieu s'intéresse en nous parce qu'il y a une partie de la sémence de Dieu qui se trouve ici en Afrique. C'est pour cela, lorsqu'il vient ici en Afrique, c'est pour poursuivre sa partie qui se retrouve dans la peau des Africains. C'est pour cela qu'il ne peut pas retirer cette partie en nous sans l'amener à maturité. Parce que cette partie qui tombe dans ma terre est encore une sémence. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu reviennes à lui? Tu ne vas pas revenir à Dieu, repartir à Dieu comme une sémence. Il faut amener ça à maturité. Parce que s'il enlève ça comme ça, ça sera nul et non avenu. C'est comme lorsque vous sémez une sémence sous terre. Vous voyez que vous ne pouvez plus retirer cette sémence tant que cela ne produit des fruits. Donc une fois que la pensée de Dieu, qui est la sémence, se trouve dans l'homme, Dieu est obligé d'amener cette sémence à maturité pour que cette sémence revienne à lui. Amen. Mais il ne peut pas détruire la chair et la sémence. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le 7e ange avec un message. Dieu n'était pas obligé de faire ça. S'il voulait qu'on puisse... Parce que tous ceux qui sont venus dans le temps, personne ne peut se perdre. Frère Madame dit, tous qui ont été sauvés, personne ne peut se perdre. Amen. Mais s'il voulait qu'on repart dans cette forme primitive, il ne devait pas envoyer les prophètes. Il devait nous appeler d'une manière surnaturelle. Il est capable de le faire. Amen. Mais il envoie le prophète. Pourquoi? Parce que la parole est une pluie qui arrose la sémence. Amen. Et lui, il est le soleil qui éclaire la sémence pour l'amener à maturité. Donc, et la pluie et le soleil travaillent pour la maturité des sémences. Amen. Une sémence ne peut pas arriver à maturité sans l'eau. Il faut de l'eau combinée avec le soleil. Une sémence aussi ne peut pas arriver à maturité seulement avec l'eau. Ça peut pas. Il faut que la lumière du soleil brille sur la sémence et l'eau ensemble. Alors nous allons voir cette sémence germer. Or que notre eau ici, c'est la parole. C'est ce qu'il a donné au prophète. Il dit, ton message préparera ma seconde venue. Donc vous voyez le but pour lequel Dieu envoie le message en Afrique, ce n'est pas pour l'homme noir, mais c'est pour la sémence dans les Africains. C'est pour cela que Frère Branham sécurise le réveil du midi en disant que Dieu ne s'intéresse pas. Ça, c'est la sécurité du réveil. Amen. Parce que comme on dit que le réveil, c'est les noirs, alors toutes les religions africaines commencent à s'infiltrer dans le réveil de l'épouse. Non. Le même prophète dit encore que Dieu ne s'intéresse pas. Non seulement aux Africains, même aux Américains. Amen. Donc Dieu n'honore pas William Branham parce qu'il est américain. Yes. Mais Dieu honore William Branham parce qu'il était une étoile qui était parmi les 7. C'est la raison pour laquelle il s'est révélé à lui comme une colonne de feu. Il y a une certaine raison qui amène Dieu à se révéler à un homme. C'est la prophétie. Amen. Amen. C'est comme lorsque vous demandez à Dieu quelque chose. Vous dites, Seigneur, donne-moi ceci. Ou bien, Seigneur, si je veux connaître que c'est toi, montre-moi tel signe. Amen. Bon, prenons le cas, par exemple, c'est un business. Vous dites, bon Seigneur, si c'est ta volonté, que ça marche. Si ce n'est pas ta volonté, que ça ne marche pas. Vous voyez, à la base, vous avez dit quelque chose. Amen. Amen. Maintenant, lorsque cela va s'accomplir, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est Dieu? Parce que si c'est un business et que ça ne marche pas, tu vas dire que ce sont les sorciers, les blocages de la vie. Non, ce n'est pas les blocages. Regarde ce que tu as dit à Dieu à la base. Dieu t'a écouté. Vous voyez là où nous faisons du mal? Amen. Dieu t'a écouté. Si tu engages Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas échouer. Amen.
Mais comme nous sommes distraits, ce que nous avons demandé à Dieu, il est en train d'accomplir ça sous nos yeux, mais on voit autre chose. C'est vrai. Amen. Bon, vous êtes employé quelque part. Dieu vous demandez, Seigneur, enlève-moi de ce boulot, donne-moi un autre boulot. Dieu accomplit ça. Mais pour décider, tu as maintenant le problème. Est-ce que si je quitte ici, là-bas, si je veux, on ne va pas me virer? Mais c'est ce que tu as demandé à Dieu à la base. Parce que là-bas, il y a quelle garantie qu'on me donne là-bas? Vous voyez là? À la base, tu as dit que, Seigneur, donne-moi quelque chose d'autre. Mais la manière dont Dieu te donne ça, c'est une manière inattendue. On te dit, bon, désormais, tu vas venir travailler ici. Mais les garanties, il n'y a rien. Amen. Amen. Toi, tu vas te mettre maintenant à poser des questions aux gens. Regarde les problèmes que j'ai, regarde les problèmes que j'ai. Chaque personne va te donner son opinion. Amen. Non, là-bas, là où tu vas, il n'y a pas de garantie. Je préfère que tu restes là où tu es parce que là-bas, tu as déjà vu du temps. Est-ce que c'est ce que tu avais dit à Dieu? Et comme tu vas écouter les gens, tu vas refouler la volonté de Dieu dans ta vie. Plus tard, tu vas dire que Dieu ne t'écoute pas. Ce que Dieu dit, tu dis à Dieu à la base. Le contrat que vous signez, c'est ce que lui fait. Amen. Si tu t'entêtes, tu vas avoir des problèmes. Yes, amen. Sachez ce que vous dites à Dieu à la base. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça la base, la fondation. Cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire demande la volonté de Dieu et le reste sera donné. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne marchera pas. Amen. Ne te casse pas la tête. Donc la volonté de Dieu avait dit que dans les derniers jours, lui-même il devait venir en Afrique pour chercher l'épouse d'Afrique. Donc il vient chercher l'épouse d'Afrique au moment où la parole a mûri. Amen. Il ne vient pas chercher l'épouse d'Afrique au moment où la parole est encore gage, une partie non. C'est-à-dire les 7 prophètes sont passés et lui-même il rentre en scène. Quand il rentre en scène, il a maintenant affaire à l'épouse de l'Afrique. Parce que les 3 continents ont été visités par des dons, Amen. par des étoiles. Très bien. Parce que l'étoile ne brille que la nuit. Donc les 7 jours représentaient la nuit. C'est pour ça qu'on dit un peuple assis dans les ténèbres a vu apparaître une grande lumière. Et c'était le peuple de Zabulon. Donc l'Afrique représente ici Zabulon. Amen. Parce que William Branham, en tant qu'étoile dans la main droite de Dieu, il fait partie de 7 messagers de la nuit. Amen. Amen. Les 7 messagers, il y avait personne qui devait voir le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est Christ. Ok. Amen. 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 C'est pour cela que Jean-Baptiste reçoit l'inspiration, la vision. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'était lui le soleil de justice. Dieu te bénisse. Il a vu la vision et il a témoigné par rapport à la vision. Mais il n'a pas vu Jésus vivre. Donc Jean-Baptiste n'était pas révélé qui était Jésus. Jean-Baptiste a connu Jésus que dans les eaux du baptême. Lorsque Dieu lui a fait grâce, Elohim lui a donné la vision, il a compris que Jésus c'était lui le Messie. Mais il ne connaissait pas Jésus. Jésus c'était son cousin, mais il ne connaissait pas que l'agneau de Dieu c'est mon frère. Il ne savait pas ça. Donc quand il apprend les nouvelles au sujet de Jésus, il est troublé. Oh, mais comment lui le Messie, il peut vivre tel que les gens me rapportent là? Est-ce que ce que j'avais dit c'est Dieu? Ou c'est le diable qui m'avait parlé? Vous voyez l'inspiration. Avec l'inspiration, tu n'es pas posé. Tu peux dire la chose et son contraire. Il envoie encore ses disciples. Allez lui demander. Jean-Baptiste était troublé dans la prison. Parce qu'il était messager de 7 jours. Mais regardez maintenant Siméon. Siméon ne voit pas Jésus vivre. Siméon voit Jésus bébé. Mais il demande la mort. Parce qu'il a vu le salut. Amen. Mais regardez Jean-Baptiste, un grand prophète, qui a présenté Jésus, il nie encore Jésus. Mais Siméon voit Jésus en tant que bébé. Donc Siméon était plus béni que Jean-Baptiste. Amen. Parce qu'il a vu que le bébé n'a encore fait aucune œuvre. Mais Jésus, en son temps, Jean-Baptiste voyait les œuvres. Mais la vie et les œuvres ne se mariaient pas. Parce que moi j'ai enseigné que personne n'est pas allé visiter une sœur seule.
Mais lui, le soleil, il va chez les ténèbres qui est la sœur seule. Est-ce que ça, c'est lui vraiment? Pourquoi il ne respecte pas mes enseignements? Non, le soleil ne respecte que ses propres enseignements. Ah. Yes. Parce que là où il y a les ténèbres, lui, il éclaire. Voilà. Mais comme toi, tu es la nuit, tu ne sais pas si quelqu'un peut venir derrière toi pour t'enfoncer. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Amen. Dans la nuit, on est prudent. Mais le jour, on voit clair. Amen. Si quelqu'un vient pour te séduire, le jour, tu verras. Mais la nuit, tu ne sauras pas. Amen. Amen. C'est pour cela que les 7 messagers constituent les jours de la nuit. Très bien. Maintenant, comme lui, il ne peut pas encore venir physiquement, parce que le prix a été payé à la croix, donc il a sanctifié l'homme, il s'est réconcilié avec l'homme. Voilà comment il introduit William Branham dans le lever du soleil. Ah. C'est lui qui introduit. Il n'y avait pas une promesse qui disait que Branham doit entrer dans le jour du Seigneur. C'est lui-même qui prend plaisir parce que le jour du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même de retour. Amen. Mais comme il ne peut pas être physiquement, c'est là où Frère Branham a eu le privilège de rentrer dans ce jour que tous les prophètes, il appelait ça l'âge d'or. Exact. Parce que le ministère de Frère Branham s'arrêtait à Monsieur S. Leslie du temps de la fin. Frère Branham s'arrêtait là en tant que don étoile des âges. Il dit dans la prédication des exposés, Dieu n'enverra plus les étoiles. Entre parenthèses, les messagers pour causer face à et causer avec son église. Mais lui-même, il viendra. Amen. Mais Dieu ne peut pas venir comme ça et causer avec toi. C'est pour cela qu'il utilise son corps. Donc il y a 2 William Branham. Amen. Il y a William Branham comme don, messager des âges, et il y a William Branham comme Jésus-Christ. Amen. Si on ne connaît pas faire la différence entre William Branham, don, messager des âges de l'église, qui vient restaurer ou ramener le baptême du Saint-Esprit, et William Branham, 7e saut, on ne peut pas prêcher le message. Dieu te bénisse. Parce qu'on va tout confondre. Très bien. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Donc Dieu l'introduit dans le jour du Seigneur. Et quand il l'introduit dans le jour du Seigneur, c'est pour venir sceller les élus qui se trouvaient en Afrique. Amen. 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 Maintenant, regardez maintenant le problème. Le problème ici, c'est que lorsque Dieu vient en Afrique, le réveil du midi n'a pas commencé sur la terre. Parce que le réveil du midi, c'est le règne. C'est le dernier réveil, c'est le réveil du règne. C'est pour ça que Frère Branham dit que l'épouse n'a pas encore connu de réveil. Il dit le réveil de l'épouse viendra par les 7 tonnerres inconnus. Yes. Donc c'est le réveil du règne. Ce n'est pas le réveil des guérisons ou bien les paralytiques physiques. Mais c'est un réveil qui guérit l'âme, Dieu te qui bénisse. guérit l'homme de l'incrédulité. Amen. Or ça n'a pas encore existé. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, la Bible dit, Frère Madame dit, il leur a soufflé la puissance. Ils sont allés ressusciter les morts. Ils étaient inconvertis, mais ils ont ressuscité les morts. Ils sont allés guérir les malades. Ils ont fait tous les miracles, mais ils ont été bloqués quelque part. Et quand ils reviennent vers Jésus, voilà, maître, tel esprit nous a résisté. Jésus leur dit, jusqu'à quand je serai avec vous, jusqu'à quand je vais vous supporter, race incrédule. Donc la race incrédule, Jésus en avait marre de les supporter et de rester avec eux. Parce qu'il faut que les choses aient à moitié. Amen. Donc le réveil du midi ou de la reine de Séba, c'est un réveil de règne. Amen. C'est pour cela le réveil, la frère Madame dit, avant l'enlèvement, l'épouse doit avoir un réveil. Amen. Maintenant, regardez comment ça s'est passé au ciel. Lorsqu'ils sont arrivés au temps du règne, Lucifer a désiré être au-dessus des étoiles de Dieu. Donc les étoiles de Dieu, c'est les fils de Dieu. Il voulait être adoré. Alors, la seule manière pour lui d'être adoré, il fallait qu'il apporte un enseignement. C'est l'enseignement qui a amené la perversion au ciel. Nous avons dit que le diable ne vient pas avec un autre message. Il vient seulement avec le message de l'heure. Ne pensez pas qu'il va nous prêcher le ngundis.
S'il vient prêcher le message de Lusolo ici, on saura que c'est faux. Amen. Même si tu n'es pas solide dans la foi, tu sauras que c'est faux. Mais il va venir avec le même message. C'est avec ce message qu'il a réussi à séduire 2/3 des anges. Il leur a dit que nous allons régner. Il leur a dit que nous allons régner. Alors ce règne a amené Dieu à les précipiter sur terre. C'est pour ça qu'on les appelait les anges déchus. Amen. Ils ont été déchus de la grâce parce qu'ils ont écouté l'enseignement de Lucifer. La Bible dit qu'il était ange de lumière. Sa mission, c'est d'être grand. Donc son réveil à lui, c'est de dominer les gens. Donc lui, il veut être la référence de la parole. C'est ça Lucifer. Lui, son réveil à lui, c'est qu'il veut que les gens le considèrent comme la référence de la parole. Non, c'est la parole qui est la référence de l'homme et non l'homme la référence de la parole. C'était ça ses ambitions. Parce que la seule manière aujourd'hui d'être au-dessus des étoiles de Dieu, il faut que tu sois une référence, soit dans les guérisons. Quand toi tu pries, ça ne rate pas. Alors l'attention des gens, au lieu que ça soit tourné vers Dieu qui guérit les malades, mais c'est tourné vers toi. Amen. Tu veux que s'il y a une révélation que le monde entier doit connaître, ça doit passer par toi. Amen. Et si c'est quelqu'un d'autre, tu es jaloux. C'est ça Lucifer. Combien y a-t-il de prédicateurs Lucifer aujourd'hui? Les anges des lumières. Vous allez écouter ce que frère Branham dit. Alors, Dieu les a envoyés. Frère Branham dit, ils ont été déchus de la grâce. Pourquoi déchus? Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont écouté Lucifer. Et 2/3 ont été chassés. Ils n'ont pas été chassés parce qu'ils ont couché les femmes au ciel. Non, il n'y avait pas de femmes là-bas. Amen. Donc quand on emploie le mot tomber au ciel, c'est être déchu de la grâce. Ok. Amen. Est-ce que vous écoutez ça, mes frères? Amen. Amen. La Bible dit les anges sont descendus et ils ont habité des corps humains et ils ont pris des femmes. Alors, Dieu les avait précipités et ils sont devenus des hommes. Ce sont eux qui ont emmené la monde du ciel dans le temps. La monde déchue. C'est-à-dire l'orgueil, la convoitise. Ils sont devenus la convoitise dans les gens. Ils sont devenus tout ce que vous connaissez là. Et ils ont contaminé cette vie dans les êtres humains. Ça, c'est dans le cadre de la vie. Les anges qui sont descendus avec Lucifer, ils sont nombreux. Amen. Maintenant, ceux qui sont venus dans le cadre de la religion, Dieu les a aussi pris. Exact. Amen. Vous savez que Dieu les a pris. Amen. Et le cas de Judas. Quand Dieu les a pris, il ne leur a pas donné l'enseignement. Il ne leur a pas donné l'enseignement. Il leur a donné la puissance. Et ils sont puissants. Amen. Ils font des miracles extraordinaires. Okay. Mais c'est des démons. Amen. Nous sommes arrivés au temps où le diable se dévoile. De la même manière que le diable se dévoile, c'est de la même manière que Dieu aussi. Parce que nous sommes arrivés au temps du règne. Qui va régner dans l'homme. Yes. Amen. Donc le diable pour régner, il doit vous amener vers lui. Dieu aussi pour régner, il doit vous amener vers lui. Maintenant, qui va régner dans l'homme? C'est pour ça que la Bible dit les deux esprits seront si semblables. Le diable aussi parlera du réveil du midi. Exact. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dans le premier appel, il leur a donné la puissance. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Mais ils n'étaient pas enseignés. Amen. Amen. Ils ne sont pas enseignés. Mais ils font des miracles énormes. Amen. Vous voyez les anges déchus. Amen. Quand on dit que ça c'est un ange déchu,
Un prédicateur qui est ange déchu, ce n'est pas celui, je répète, qui a fait des choses dans l'église. Tel qu'on dit l'adultère, non. Faire l'adultère ne veut pas dire que tu es ange déchu. C'est prêcher quelque chose qui est contraire à la foi. Et que Dieu bénisse. C'est ça, être ange déchu. Parce que les anges déchus prêchent quelque chose qui est en dehors de la foi. Amen. Regardez leur fils Caïn. Quand il est rentré dans le serpent, le serpent n'a pas amené un autre message. Il a amené le même réveil, le même message dans l'Éden parce qu'Ève avait besoin de quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Ève avait besoin de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que le serpent a fait? Il est venu avec le même message. Dieu a-t-il réellement dit? C'était écrit, c'est ça que Dieu avait dit. Mais il a suscité l'interrogation. Il sait que si vous mangez de l'arbre de vie, vous serez des dieux. C'était vrai. Mais l'application, ce n'était pas comme le serpent le disait. Ce que le serpent avait dit, c'était vrai. Mais lui, il a changé l'application. On deviendra des dieux en communion avec Dieu spirituellement. Mais on ne deviendra pas des dieux en s'accouplant. Dieu n'avait pas dit ça. Mais lui, il amène toujours les choses dans la chair. C'est le vrai réveil, mais charnel. Amen. L'épouse d'Afrique a besoin de quelque chose de nouveau. Ok. Elle est dans la position de Ève. Amen. Parce qu'elle doit être restaurée. Le diable connaît ça. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va amener ce réveil dans la chair. Oui. C'est le règne des noirs. Sachez que ça, c'est Caïn. Dieu te bénisse. Merci, amen. Ça, c'est le serpent. Voilà. Parce que lorsque tu entends ça, tu es séduit. Et quand tu vas apprendre que chez les blancs là-bas, il y a des choses qui se passent graves, toi tu es content. Mais comment toi, un chrétien, tu peux souhaiter le malheur de l'autre? C'est grave. Pourquoi? Parce que le serpent t'a séduit. Oui. Vous voyez que dans le piano, il y a 7 touches blanches. Parmi les 7 touches blanches, ce sont les notes majeures. Do, ré, mi, fa, sol, la. Il n'y a pas une touche noire là-bas. Mais après les 7 touches blanches, on a réfléchi, qu'est-ce qui doit venir après? On dit non, on ne peut pas avoir une 8e note. On a ramené seulement la première note à la 8e. Et après la 8e note, ce sont les 5 touches mineures noires qui rentrent en scène. Cela veut dire que dans les 7 messagers, il n'y a pas eu un noir. Les 7 messagers constituent les blancs. Mais après les 7 messagers, nous rentrons là dans le sacerdoce royal. Yes, sir. Dieu recherche maintenant le peuple élu qui est en Afrique. Mais le peuple élu qui est en Afrique ne peut pas jouer leur mélodie sans associer les majeurs. Ok. Vous écoutez ça? Amen. L'Afrique n'a pas un message pour lui. Amen. Mais le message de l'Afrique est tiré de Frère Branham. Amen. C'est pour cela que la sécurité du réveil, c'est le message de Frère Branham. C'est lui qui rentre, c'est lui qui vient à la fin, c'est lui qui a été semé en premier. Amen. C'est le 8e messager qui est Christ lui-même. Lui-même. Vous voyez que lui, il se situe entre les Africains et les gens de la Odyssée. Donc, il est entre le temps et l'éternité. Alléluia. Lui, il arrête le cycle des âges et il introduit. Alléluia. L'éternité que Frère Branham introduit, ce n'est pas une atmosphère céleste. Mais l'éternité que Frère Branham introduit, c'est la vie. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans l'enlèvement, nous sommes arrivés à l'âge de la vie. Amen. Parce que dans la vie, il y a tous les attributs de Dieu qui sont éternels. C'est ça qu'on appelle l'éternité. Amen. 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 Quand on arrive aux touches noires, même si c'est un mineur qui joue, il aura besoin d'un majeur. Dieu te bénisse. Paul dit, même la nature ne vous enseigne tellement. Chaque majeur a des auxiliaires. Même le mineur, il a des auxiliaires. Amen. Mais dans ces auxiliaires se trouvent des majeurs. C'est pour ça que quelqu'un qui va parler du réveil du midi, son frère Branham, il est antichrist. Exact. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Les Moundis ne font pas partie du réveil parce qu'il n'y a pas frère Branham là. Amen. Amen.
Nous ne sommes pas des branhamistes. Non, Nous non. ne vantons pas l'homme Branham, mais nous vantons le message que lui nous a laissé. Et il dit que c'est ce message. L'ange lui a dit ton message. Ce n'est pas le message de quelqu'un, mais le message qui sort de sa bouche, c'est ça qui préparera sa seconde venue. Amen. Le diable savait que si je m'attarde à la Bible, je vais avoir des croyants. Je vais le séduire. Il a pris la Bible. Lui aussi commence à serrer la Bible. Et quand Dieu envoie Frère Branham vient révéler les mystères que le diable ne connaissait pas dans la Bible pour donner au Fils de Dieu de son époque. Amen. Maintenant, quand il prêche, tout ce qu'il a prêché est devenu les brochures. Le diable a dit, ah donc nous avons quitté l'étape de la Bible, nous sommes rentrés dans l'étape des brochures. Donc moi aussi, je rentre dans les brochures. Donc si c'est ça la révélation, je saisis ça. Vous séduisez l'église. Quand il saisit les brochures, c'est pour ça qu'on dit, prêchez, frère, il faut répéter Frère Branham. Oui, le diable aussi a pris ça. Maintenant, quand le diable a pris ça, Dieu sort des brochures. Il rentre dans les contextes. Amen. Le diable ne connaît pas les contextes. Mais le diable connaît le texte. Oui. C'est pour ça qu'il peut te répéter Frère Branham mot à mot. C'est vrai. Amen. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Donc, Ève avait besoin de quelque chose de nouveau. Le diable est venu la proposer, il a accepté. C'était physique. C'est de la même manière aujourd'hui. On prêche à l'église un message qui suscite la haine dans les gens. C'est grave. Le mépris. Amen. Amen. Non. Nous avons dit que la base du réveil, il lui dit, c'est l'amour. Amen. Amen. Il a amené la séduction au ciel, il a eu la majorité des anges. La majorité, je dis. C'est la même chose quand le diable prend quelque chose que Dieu va faire. Il a la majorité des gens sur la terre. Amen. L'homme est conditionné à croire plus ce qui est faux. C'est seul celui qui croit ce qui est vrai. Et ils sont minoritaires. Amen. Amen. Le diable contrôle 75% des gens sur la terre. Mais il ne contrôle pas 25%. C'est pour ça que vous voyez qu'on veut leur injecter les puces. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maîtrise sur le Fils et les filles de Dieu. En fait, lui, il cherche les fils de Dieu. Amen. Lui, il veut les contrôler. Parce que le diable ne pouvait pas accuser Judas chez Dieu. Il pouvait qu'accuser Pierre. Parce qu'il n'avait pas le contrôle sur Pierre. Il voulait dominer Pierre, mais il n'arrivait pas. Amen. Amen. Ce n'est que Job que le diable pouvait aller vanter devant Dieu. Mais à l'époque, il y avait des pécheurs. Mais pourquoi toi tu vas parler de quelqu'un qui est juste? Oh, mais parce que tu l'as béni. Il dit, oh, Job ne peut pas me régner même ce que tu vois là. Le diable, c'est l'accusateur des fils de Dieu. Amen. Mais il n'accuse pas les siens. Il sait que toi, tu es un acquis. Il va t'accuser, c'est Dieu comme. Amen. Amen. Maintenant, comme Dieu a envoyé les prédicateurs, il leur a donné assez de puissance. Assez, je vous dis. C'est Dieu qui donne la puissance. Et d'autres disent même que moi, j'ai vu Jésus. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai. C'est vrai, c'est pas faux. Parce que voir Dieu au dehors d'un porte qui peut le voir. Dieu te bénisse. Balaam était un démon. Oui. Mais Dieu lui parlait. Un démon, je vous dis. Dans son âme, il était démon. Mais il avait les vraies prophéties. Il peut bien commencer. C'est un cavalier. Mais à la fin, il va se dévoiler. Amen. Il va se dévoiler comment? Il va maintenant vouloir vous montrer que c'est lui. Sachez-le que ça, c'est le diable. Bien dit. Il était ange de lumière au commencement. C'est lui qui mettait le son à la perfection. Mais plus il mettait le son, plus les gens avaient l'attention sur lui. On lui a proposé, oh, mais toi, tu ne vas pas créer ton nouveau ciel. Pourquoi on va être là, toujours là, à adorer? Toi aussi, on peut t'adorer. Nous sommes déjà derrière toi. C'est comme ça que les gens divisent les églises. Oui. Les gens divisent les églises, pourquoi? Mais ce sont les brebis qui incitent celui qui prêche à le faire. Tel que toi, tu prêches là, tu prêches mieux que le pasteur. Pourquoi toi, tu vas être derrière lui? Sors, nous, on va te soutenir. C'est une pensée qui traverse sa tête.
Alors il va se mettre à raisonner sur ça et il va dire oui, ils ont raison. Ils ont raison, donc on doit désormais avoir notre église. Et il va commencer maintenant à prêcher de telle manière qu'il pense qu'il est devenu le pasteur de l'église. Alors quand le pasteur va remarquer ça, il va lui faire des reproches, il va se saisir de cette occasion. Allez, comme c'est comme ça, allez, je sors. Non, tu es maudit. Merci, amen. Si tu veux ouvrir une église, fais ça de la manière propre. Voilà. Amen. Parce que tout enfant qui grandit doit quitter la maison des parents. C'est une loi. Pourquoi toi tu veux quitter la maison et papa va être fâché? Si tu as un ministère, tu penses que Dieu t'a appelé à ouvrir une église. Ce n'est pas ton pasteur qui contrôle ton ministère. Seigneur, moi je pense que Dieu m'a dit d'aller ouvrir. Ah, c'est Dieu va ouvrir. Et si tu prends même les brebis, va avec que tu me décharges. Mais pourquoi ouvrir une église sur la base d'une ruse? Ce n'est pas une bénédiction. C'est ce qu'on a fait à Lucifer. Mais comme il avait les prédispositions, il a accepté. La moitié des anges du ciel l'ont soutenu. Il y avait des dîmeurs là-bas. Des milliardaires. Il dit, moi je vais investir. Fais seulement. Lucifer a fait le coup d'état, les batailles au ciel. Mais comment c'est lui qui t'a créé? C'est lui qui t'a donné la vie. Tu peux aller au combat contre lui. Dieu l'a précipité, on l'appelait Satan, c'est-à-dire opposition. Il n'était pas Satan au départ. Non. La Bible dit qu'il était ange de lumière. Donc quand il apparaît, tu es éclairé. Si tu as des problèmes, Lucifer prie pour toi, tu as la solution. Lucifer, le diable. Mais comme il est devenu opposition, Dieu a dit non, on ne peut plus marcher ensemble. Va avec ta troupe. Ah non, nous aussi on quitte le ciel. Tu penses que quoi? Mais quand ils descendent sur la terre, ils n'avaient pas d'endroit où habiter. Ils étaient errants. Parce que le chef, c'était Adam. Maintenant, comment ravir Adam, son patrimoine, en menant le message qu'Adam croit? Adam connaissait le message, mais pas l'église. C'est pour cela, frère Branham me dit, une église doit croire à son pasteur à 100%. Amen. Amen. S'il n'est pas à la hauteur, je vous avais dit quitter. Voilà. Mais si vous sentez qu'il bénit votre âme, croyez en lui en 100%. Amen. Et restez fidèle à ce que lui il vous dit. Amen. Si ça cadre avec le message, bien sûr. Je ne vais pas dire qu'il va vous dire d'aller voler, vous allez voler. Non, je parle de la parole. Si ce qu'il dit est conforme au message, restez avec lui. Donc faites attention au réveil. Le réveil ne se passera pas tel que les gens le disent. C'est faux. Les gens veulent être la référence. Regardez dans le réveil. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus des chercheurs. Est-ce que Amen. Amen. Est-ce que Jésus, pour amener le réveil en Israël, il a besoin d'aller chercher? Est-ce que Frère Branham, pour alimenter l'Amérique, il avait besoin d'aller chercher? Il avait simplement besoin d'aller chercher Dieu. Parce qu'il voyait des choses dans sa vie qu'il ne comprenait pas. C'est là où a commencé le réveil. Et Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, même les conseils ne te résisteront. Voilà comment commence le réveil. Au lieu que les gens soient des prédicateurs, ils sont devenus des chercheurs. Il y a une citation qui dit qu'on doit être des chercheurs. Non. On doit être des prédicateurs prêchant la révélation de la parole. Nous devons être chercheurs dans la révélation. Amen. Amen. On ne peut pas avoir le réveil en étant chercheur. C'est la séduction qui fait ça. Amen. Amen. On veut être la référence du monde dans la parole. Lui, il n'a jamais voulu être là. Frère Branham convertissait des millions de gens. Dans une réunion, 1000, parfois même 5000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Il ne laissait pas des églises là-bas. Il n'avait que peut-être 300 membres. Mais partout où il allait, il y avait des gens qui donnaient des âmes à Christ, leur âme à Christ. Mais est-ce qu'il disait, bon, désormais n'écoutez plus les autres, c'est moi? Non, frère Branham n'a jamais. Il ne cherchait pas un grand nom, mais c'est le grand nom qui le cherchait. Amen. Amen. Le Fils de Dieu ne cherche pas à avoir un grand nom. Zéro. Le Fils de Dieu qui a Dieu ne cherche pas à avoir la renommée. C'est la renommée qui le cherche. Le Fils de Dieu ne cherche pas la parole. Ok. Mais c'est la parole qui le cherche. Amen. Parce que si la parole ne sort pas par sa bouche, ça n'aura pas d'effet. Frère Branham, c'est la parole qu'il a cherchée. Ce n'est pas lui qui est allé chercher la parole. Amen.
Quand quelqu'un se met à chercher Dieu, c'est qu'il est perdu. On cherche Dieu qu'on est perdu. Amen. Mais pour la parole, c'est la parole qui doit te chercher. Amen. Frère Madame me dit, on dit de moi que je suis un prédicateur intarissable. Mais comment il faisait pour avoir les inspirations? Ça coule comme de l'eau. Tu ne fais pas d'effort. Il n'y a pas d'effort humain. Frère Madame dit, ça ne vient pas par une capacité humaine. Donc je vais aller m'enfermer dans la chambre pour avoir une révélation. Ça c'est ce qu'on avait dit à Adam, qui s'accomplit. On a dit à Adam quoi? Tu mangeras la sueur de ton front. Donc pour avoir une prédication, tu dois beaucoup jeûner. Beaucoup prier. Mais lui, même le carton de cigarettes, dès qu'il ramasse, Dieu commence à l'enseigner. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Il dit, il commence à voir clair. Quel effort frère Madame faisait? Ça coule naturellement. Amen. Amen. Il a sécurisé notre réveil parce que la séduction est là, mes frères. Que vous les voulez ou pas. C'est vrai. Moi, si je vous dis que c'est moi le garant du réveil, c'est que je suis un démon. Bien dit. Moi, si vous m'entendez dire ça, c'est que j'ai des ambitions diaboliques. Amen. C'est Dieu qui doit vous dire ça, pas moi. Exact. Amen. On n'a pas besoin de dire ça. Si ce que je fais, c'est Dieu, il va témoigner que là-bas, c'est moi. On n'a pas besoin de dire ça. Amen. Mais quand quelqu'un veut vous dire ça, c'est qu'il est faux. Ok. Il veut vous inculquer ça. Plus il vous dit ça, alors vous allez aller faire des songes sur ça. Mais parce que ce qu'on vous dit, c'est ce que vous rêvez la nuit. Si vous avez écouté ça à longueur de journée, et la nuit, quand vous allez dormir, c'est ça qui va venir dans votre passage. J'étais rêvé dans le soleil. C'est ce qu'il t'a dit là. Proverbe, Paul dit ça, Salomon dit ça dans l'Ecclésiaste. Les songes sont des multitudes de pensées. Il y a d'autres songes que tu as tellement pensé sur ça et c'est venu dans la nuit. Parce que j'étais vu dans le soleil, tu étais en train de prêcher, tu avais l'épée. Mais voilà, Dieu, c'est la séduction. Parce que quand le diable veut accomplir quelque chose, le diable aussi donne des songes. Saoul n'avait plus Dieu, mais Saoul continue à prophétiser. Donc tu peux avoir les dons de prophétie, ça ne veut pas dire que tu as Dieu. C'est un don. Amen. 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 Donc la séduction aujourd'hui a atteint le niveau le plus élevé. Amen. Vraiment. Amen. Correct. Le niveau le plus élevé. Si Dieu veut confirmer ce que je prêche, il ira dire ça aux gens. Allez là-bas. Si tu es élu, il te dira. Amen. Combien de gens ont demandé là où prier? Seigneur, moi je ne trouve pas une église. Montre-moi là où je vais prier. Dieu a toujours fait ça. Il va te dire, va prier là-bas. C'est Dieu qui dit. Amen. Pasteur, j'ai demandé à Dieu de me montrer une église, mais il m'a montré que c'est toi. Désormais, c'est toi mon pasteur. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Ou bien tu vas écouter la parole, tu écoutes que c'est toi qu'on appelle. On dit quand mon Rédempteur ouvre le 7e sceau, on voit son nom, non? Oui. Mais la parole que tu écoutes peut t'interpeller que suis le chemin là. Amen. 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 Mais je n'ai pas besoin de vous dire, suivez-moi. Les élus connaîtront là où il y a le parfum de Dieu. Bien dit. Amen. Alors, c'est qu'à qui il a donné la puissance. Ils ont été puissants, ils ont fait des choses spectaculaires. Mes frères, c'est correct. Mais ils ne sont pas enseignés par le Saint-Esprit. Ok. Amen. Ils ne sont pas enseignés. Écoutez ce que frère Madame dit. Frère Madame dit, exposé de 7 tâches de l'Église. Paragraphe 152. Il dit, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région de la terre. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Il dit le ministère. Quel ministère? Du Fils de l'homme. Amen. Je réponds. Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région de la terre. Ensuite, à partir. Donc, on doit commencer là. Pas le sauter. Non. À partir du message
que dit le message en rapport avec l'Afrique. C'est-à-dire à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours. Combien il est nécessaire de dire que ce que le messager a dit. Amen. 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 Donc il y a deux groupes de gens là. Il y a ceux qui sont sortis avec la puissance. Ils veulent maintenant... Parce que le diable, regardez le diable. Le diable peut vous parler de la parole. C'est comme le Caïn et le serpent. Ce qu'il disait, c'était vrai. Maintenant, pour montrer que c'est faux, il s'insère lui. Amen. Amen. Il s'insère. Il vous dit, on sait que tu dis, c'est possible par moi. Ça, c'est le diable. Amen. Mais Dieu, quand il parle, quand quelqu'un parle par Dieu, il ne s'insère pas. Il insère Christ. Amen. On parle de la part de Dieu, on parle pas, je ne vais pas parler de la part de moi-même. Mais quand quelqu'un vient prêcher ici, si vous voulez connaître que c'est le diable, il va dire, vous pouvez parler au ciel, si vous ne passez pas par moi. Ça, c'est le diable. Quand vous écoutez ça, comprenez simplement que ça, c'est le diable. Amen. Est-ce que c'est toi qui es mort pour? Voilà. Quand on cherchait les gens qui sont dignes, pourquoi tu n'as pas dit toi? Est-ce que le salut vient par toi? Est-ce qu'on a dit que le salut vient par un homme? Non. Mais le salut vient de Jésus. Ok. La mort à la croix, c'est ça le salut. Bon, toi, tu étais où? S'il faut dire, bon, tel que vous voyez là, le réveil que les gens attendent commence par moi. Lui, il s'insère. Ce n'est pas Dieu qui l'insère, c'est lui qui s'insère. C'est un démon. Amen. Amen. Vous voyez la personne dont frère Branham parlait, c'est moi. Au lieu que ce soit d'autres personnes qui remarquent ça. Frère Branham dit, comment on connaît un docteur? Ce n'est pas quand il va dire, je suis docteur. Non. Il dit, voyez les fruits qu'il manifeste. C'est par les fruits que vous pouvez lui donner l'attribution du mot docteur. Amen. Exact. Donc, être docteur, c'est un fruit. Ok. On n'est pas docteur parce qu'on veut. Non. D'ailleurs, les docteurs ne confondent pas les Écritures. Ah. Le docteur, c'est celui qui met la lumière à la parole. Amen. Nous avons moins de docteurs, plus de chercheurs. C'est pour ça la confusion. Amen. Comment toi, un docteur, tu confonds les Écritures? C'est grave. Les docteurs enseignent la parole par révélation. Ils n'enseignent pas l'histoire. Quand on dit docteur, c'est Pierre. Jésus a dit le baptême, c'est au nom du Père et du Fils. Lui, Pierre, il dit non. Le baptême, le Père, c'est pas un nom. Vous voyez comment le docteur décortique la parole? Le Père, ce n'est pas un nom. C'est un attribut. Le Fils, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. Donc maintenant, qui joue le rôle d'étoile? C'est Jésus. Dit donc le baptême, c'est le nom de Jésus. Ah Pierre, toi tu veux dire quoi? Un vrai docteur. Amen. Amen. Mais il ne va pas décortiquer d'abord le Père, l'étymologie du Père, ça venait tout. Et comment on appelait ça? Non! Oh, Dieu te bénisse. Le docteur ne fait pas ça. Zéro. Il a la pensée parfaite du prophète. Voilà. C'est pour ça qu'il dit l'église sera enseignée par des docteurs qui sont fidèlement enseignés. Amen. Ils sont enseignés par qui? Par frère Branham? Non. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui sont enseignés par frère Branham, ils amènent la confusion. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est-à-dire dans cette catégorie de gens, en prenant le même message, ils voient ça autrement. Amen. Frère Branham a enseigné le message pour son église. Le Branham Tabernacle. Mais Dieu a fait que cela se répande sur toute la terre. L'église locale des frères Branham, c'était le Branham Tabernacle. L'église universelle, c'est pour Jésus. Exact. Amen. Donc, il y a deux pasteurs dans un corps. Amen. Amen. C'est pour cela que quand le message se répand sur toute la terre, ça tombe aussi dans le mains du diable. Voilà. Lui aussi devient prédicateur. Il répète, frère Branham a dit. Correctement. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va détecter que celui-là est faux.
Parce qu'il va s'arrêter quelque part. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui sont fidèlement enseignés. L'enseignant de Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui a enseigné Frère Branham, qui enseigne l'épouse. C'est pour ça qu'il dit l'esprit et l'épouse dira la même chose. Amen. Donc tu peux prendre les citations de Frère Branham, mémoriser, tu amènes les gens à la ruine. Ça ne donne pas la vie, d'ailleurs la lettre tue. Mais il faut avoir l'esprit qui a produit les citations. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui sont fidèlement enseignés, qui ne disent que c'est que le messager a dit. Amen. Donc comme il a dit, dis ce que le messager a dit, je veux venir ici. Nous allons prêcher sur exposé. Paragraphe 1. Frère Branham, j'étais à la chasse. C'est ça, dire ce que le messager dit. N'ajoute pas ta pensée, dis-nous ce que Frère Branham. Et le diable est devenu pasteur. Ok, dire ce que le messager a dit, c'est avoir l'esprit du compositeur. Amen. Le plus important, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit qui était en lui pendant qu'il parlait de ça. Amen. C'est ça qu'il a dit, être fidèlement enseigné, c'est-à-dire avoir le même esprit qui avait Frère Branham, c'est lui qui revient. Et il dit le baptême, c'est au nom de Jésus. Le même esprit dans Jésus, dans Paul, il voit autrement. Amen. Amen. Non, Frère Branham a dit, dites seulement ce que du monde dit, ce que Frère Branham dit. Est-ce qu'on prêche ici la théologie? Non. Il dit, ils sont fidèles, enseignés par qui? Par Christ. Or, comment Christ enseigne l'église? C'est par des épreuves, des tests. Amen. Les pots de bananes, c'est comme ça que Christ enseigne l'église. Il dit, l'esprit et l'épouse diront la même chose. Hein? L'épouse et le prophète diront la même chose. Amen. Donc il y a la voix du prophète, il y a l'esprit et il y a l'épouse. Il y a eu la saison de la voix du prophète. Nous sommes rentrés dans la saison de la voix de l'esprit dans l'épouse. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la saison de la maturité. Si les gens ont pour enseignant, regardez tout ce qu'ils ont pour enseignant le message des frères Branham. Ils sont dans la confusion. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut donner à l'église. Comme on a dit fidèlement enseigné, c'est lire les brochures maintenant. C'est pas ça. C'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est un homme. Voilà. Amen. Amen. Les gens ne veulent pas être enseignés, mais ils veulent avoir des églises. Bon, tu vas avoir l'église, tu vas aller prêcher qu'aux gens. Aujourd'hui, dès que tu commences, tu prêches sur l'adoption. Mais il y a des prédicateurs qui font ça. C'est grave. Oh non, je prêche sur le 7e jour. À peine commencé. Frère Madame dit, pour commencer une église, il faut d'abord commencer par la divinité suprême. Bon, toi, tu ne connais même pas la divinité, tu vas déjà dans l'adoption. Oh, nous allons prêcher le 7e. Ah, il n'a pas de vision. Frère Madame dit, ça nécessite un enseignement surnaturel, une vision, une capacité. Il dit, sinon ce livre ne sera pas une réalité pour vous. Lisez ça dans les exposés à partir de la page 29. Jusqu'à page 30, vous allez voir ce que Frère Branham dit au sujet de la révélation. C'est très capital. Il dit, dis seulement ce que le messager a dit. C'est avoir l'esprit du compositeur. Quand il chantait cette chanson, il était dans quel esprit? Bon, comment quelqu'un qui chante une chanson mélancolique, il est dans un état. Toi, tu vas chanter ça, tu es en colère. Ça ne va pas produire les mêmes effets. Amen. Amen. C'est pour ça que ceux qui imitent les chansons, tu dois t'arranger à être dans l'état de la personne pour produire l'émotion. Dans ceux qui t'écoutent, tu vas leur redonner la nostalgie. Mais si toi tu chantes ça mal, bon, on va chanter la chanson de Frère Sylvain. Oh mon frère, nous sommes... Vous voyez que la chanson est nostalgique. Ici-bas. Frère Sylvain était dans un état. Toi, pour chanter ça, il faut faire un effort de retrouver l'état là. Pour que ça produise quelque chose de positif dans les gens. Mais toi, tu viens chanter ça. Oh, tu es fâché. Mais nous sommes des pèlerins, tu es fâché comme ça. Vous voyez que ça, c'est une tragédie. Donc, on montre que nous sommes ici en déportation.
Tout ce que nous vivons sur terre, nous sommes que des pèlerins. Donc, on est dans un état de tristesse. On réclame nos droits. Mais toi, tu es dans quel état? C'est la même chose avec le message. C'est lui qui a prêché ça, tu n'as pas son esprit. Maintenant, tu veux prêcher quoi? Mon Dieu. Oh non, j'ai vu la vision. Ah, D'accord. disons, frère Branham, le Dieu de cet âge est mauvais. Il dit, c'était Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 78. C'était l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné les 2/3 des étoiles du ciel et il s'est élevé lui-même au-dessus de ces étoiles. Et il leur a prêché, et il les a séduits, il les a prêchés, et on a séduit 2/3. Voyez-vous? C'est là très bien. Très bien. Remarquez, c'est là son ambition. Et remarquez, c'est l'ambition. Et maintenant, il est prêt Satan aussi à son épouse. Il est prêt avec son épouse, minutieusement choisie, et enseigne selon sa propre connaissance. Un vrai chercheur, Satan. Et il a une épouse. Mais nous sommes autour de l'épouse. Donc lui aussi, il a l'épouse. Quand nous parlons de l'époux de Jésus-Christ, Satan aussi a son épouse. À son épouse, il a donné la connaissance à sa manière propre. Le monsieur l'avait vu loin. Vraiment. Voyez, toute peinte de sa séduction qui consiste en de grands bâtiments et de grandes dénominations, le vernis de la connaissance, la théologie, l'intelligence, l'intellectualisme, l'instruction pour séduire le monde entier et devenir un Dieu. Wow. N'est-ce pas les qualités des prédicateurs que nous voyons aujourd'hui? Il veut être la référence de la parole. C'est ça son ambition, être un Dieu. Amen. Être un chef. Donc quand il apparaît, les gens tombent. Mais il est un démon. J'ai dit, je pèse bien mes mots. Jésus les appelait race de vipères. Des gens qui sont beaucoup instruits. Très intelligents. Donc, citation, il maîtrise ça au bout du doigt. Frère Madame dit, je ne connais pas l'écriture. Mais je peux connaître l'écrivain. Exact. Frère Madame ne connaissait pas là. Il dit, je peux me tromper. Mais je connais l'auteur. Mais le diable connaît bien l'écriture. Très bien. Il y a des écritures que nous ne connaissons pas. Je vais vous donner un exemple. Tel que vous êtes là, beaucoup de gens expérimentent ça. C'est difficile de retenir même une citation. C'est la vérité. Amen. C'est-à-dire, tu as lu une citation, tu as retenu ça. Frère Madame a dit ça, c'est très difficile. Mais si tu te mets à parler de la parole, ce sont les citations-là qui vont te chercher. Amen. Tu ne sais pas de quel effort tu fais. Mais Dieu commence à te rappeler tout ce que tu avais lu. Mais quand tu vois, tu n'es pas intelligent pour retenir tel que tu retiens. Mais si tu veux aller lire pour retenir, tu ne pourras pas. Parce que le mystère de l'épouse, ce n'est pas l'intellectuel. Ok. Le mystère de l'épouse, c'est retenir les choses depuis le cœur. Parce que la pensée de Dieu se trouve là. Amen. Ce n'est pas ici. Va lire même une brochure, tu vas dormir. Mais qu'est-ce que tu as compris? Ah, je ne sais pas. Mais le jour que tu penses que quand tu as lu là, que tu n'as pas retenu. Mais le jour que tu vas commencer à parler de quelque chose qui consiste ce que tu avais lu, tu vas voir, Dieu va te ramener ça. Amen. Amen. C'est pour ça que le diable a retiré la vie de Dieu dans les gens, il leur a donné l'instruction. Donc, plus tu maîtrises, lisez ça dans les exposés. Il dit, l'instruction pour séduire le monde entier et devenir un Dieu. C'est ce qu'il fait. Tout aboutit à la personne de l'Antichrist, qui est déjà couronné vicaire de Fils de Dieu par son épouse scientifique.
aimable selon le monde, Yes. qui est tout habillé avec pompe d'une instruction intellectuelle et religieuse. Elle est religieuse comme lui. Et cela par sa propre interprétation. Amen. Amen. Donc quand Dieu a dit à frère Joseph Branham jouer les bondes, c'est à cause de l'épouse de Satan. Amen. Parce que les gens ne disent pas ce que le message a dit, ils s'insèrent eux. Dieu aussi a dit non, vous jouez les bandes. Parce qu'il est mieux qu'on écoute les bandes que l'insertion des gens. Amen. Amen. Vous voyez la raison des bandes? Dans une église où l'homme se prêche, où il ne prêche pas la part, Dieu sait qu'il dit jouer les bandes, c'est mieux. Parce que quelqu'un ne peut pas venir se placer ici et s'insérer dans les choses de Dieu. Donc quand tu t'insères, quand Caïn, le serpent s'est inséré, c'est lui qui a fécondé Ève. Exact. Quand tu t'insères, c'est toi qui fécondes l'église. Donc même si on montre que c'est que le pasteur prêche, c'est pas ça, il y a des gens qui ne croiront pas. Parce qu'ils sont fécondés par le pasteur. Amen. Mais toi, tu as déjà la grossesse de l'homme, tu vas aller où? Même si tu apprends que le monsieur là te trompe, tu vas aller où? Tu es déjà enceinte. Elle peut t'amener même des rivales à la maison. Tu vas aller où? Qui va accepter une femme enceinte? Tu es obligé d'être là. C'est ce qui se passe dans les églises. Les prédicateurs ont enceinté l'église. Au lieu que ce soit Christ qui enceinte l'église, mais c'est le pasteur. À tel point que les hommes et les femmes ne voient plus la parole, ils voient l'homme. L'homme ne peut rien vous donner. Amen. Frère Madame appelle ça l'épouse intellectuelle religieuse. Elle est religieuse comme lui. Donc, tel que son époux est, c'est tel que l'épouse aussi est. Le diable est religieux. Son épouse aussi est religieuse. C'est vrai. Notre Dieu est la parole faite chair. L'épouse aussi doit être la parole faite chair. Amen. Son interprétation de la parole de Dieu, comme il l'avait fait pour Ève, et comme son fils Caïn l'a fait. Disons encore, les dieux de cet âge mauvais, toujours paragraphe 92. Il dit, elle est l'épouse du diable, enveloppée de sa connaissance religieuse, de l'amour du péché pour ce présent âge mauvais, pour vous séduire. Amen. On dit, elle est l'épouse du diable, religieuse pour l'amour du péché. Et quel est le péché? La frère Madame parle ici. Ça, c'est au-delà des œuvres de la chair. Amen. Je vous ai dit mercredi qu'ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent manifester, dire tout, avoir la connaissance, mais non pas l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est quoi l'amour de Dieu? Savoir le souci de l'avancement des âmes. C'est lui qui peut faire les miracles. Il peut être connecté à une loge. Il peut être connecté avec le diable. Mais quand il est connecté avec le diable, c'est votre âme qui est en train de subir. Amen. Mais vous voyez la manifestation du surnaturel entre ton âme est en train de subir. C'est pour ça que la Bible dit, fouillez celui qui peut tuer ton âme. Celui qui peut tuer ta chair ne le craint pas. Mais celui qui peut détruire ton âme, c'est grave mon frère. Maintenant, pour séduire l'église, le diable vient sous la forme de la religion avec des signes et des prodiges. Amen. Maintenant, les élus, c'est les élus quitteront. Amen. Dieu va les révéler qu'il n'y a plus rien. Mon Dieu. Mais la sémence de Lucifer, ils resteront là. Amen. Amen. C'est pour ça que la majorité des églises sont remplies par les démons. Amen. C'est vrai. Amen. J'ai dit la majorité, pas toutes les églises, la majorité. Il dit, donc le péché dont frère Branham parle ici, c'est corrompre son âme Amen. pour des intérêts charnels. Amen. Amen. Oh là là, toute une clique ou une dénomination des esprits séducteurs par la connaissance scientifique et par une civilisation moderne, prétendons, nous allons terminer tout cela, voyez-vous, prétendons qu'elle est en train de bâtir pour nous un monde magnifique où vivre. Donc quelqu'un peut venir ici, il va vous dire que c'est par moi que vous allez entrer au ciel. Il est en train de vous présenter un autre ciel. Dont lui, il est le Dieu. Amen. Amen. Vous voyez la séduction.
Donc, c'est deux portes collées, mais lui, là-bas, il est Dieu. Dans son ciel, il est chef. C'était ça le ciel de Satan. Il voulait être... Donc, il veut que les fils de Dieu puissent le vénérer. On dit, William Branham, toi, tu es ma portion. Une partie du ciel t'est donnée. C'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas lui qui a dit que moi, une partie du ciel m'a pas. C'est Dieu qui a dit. Abraham. Donc, la partie du ciel, c'est le fils de Dieu. Amen. La portion du ciel, c'est le fils de Dieu. Donc, s'il a un grand nom, aujourd'hui, c'est Dieu qui lui a donné un grand nom. Billy Graham n'a pas de nom comme Branham. Ou bien Oral Robert. Ils peuvent pas. Ils ont fait des miracles énormes, mais le nom de Branham leur dépasse. Je n'ai pas encore vu quelqu'un venir à la télé combattre la religion de Billy Graham. Ou de Tommy Osborne. Tous ces grands pentecôtistes. Mais ils attaquent toujours le 7e ange. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un grand nom. Une partie du ciel t'est donnée. Donc tout fils de Dieu aujourd'hui prononce le nom de Branham. Amen. Et le diable est jaloux de ça. Mais lui-même, il n'a pas dit que moi j'ai un nom. Non, il n'a jamais dit ça. Vous voyez comment Dieu élève un nom? Indépendamment de lui, Dieu lui donne une gloire. Lui-même, il est tout le temps surpris de ça. Oh, mais parce qu'il n'a pas la vie là. Une personne qui n'a pas la vie de gloire, il ne vivra pas à la hauteur de sa gloire. Mais une personne qui aime ça dans son cœur, dès qu'on va lui donner ça, mais voyez sur terre. Amen. Comment tu es un prédicateur, tu acceptes qu'on te mette le tapis rouge? Maintenant, Jésus, on va lui mettre quoi? Amen. Pourquoi? Les gens aiment la gloire. Ils ont besoin de la gloire. Non, nous, notre gloire, ce n'est pas ici, c'est là. Parce que tu seras dans le corps approprié pour recevoir la gloire. La Bible dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. Il n'y a pas un prédicateur sur la terre qui est plus célèbre que Branham. Ça n'existe pas. Mais regardez comment il vivait. Simple. Très simple. Même l'esprit humain de cet homme, beaucoup de gens n'ont pas ça. L'esprit humain, pas le Saint-Esprit, j'ai dit l'esprit humain. Très différent de nous aujourd'hui. Dieu l'a visité toute sa vie. Toute sa vie, je dis. Même quand il est en charge, Dieu est là. Même il est en toilette, Dieu est là. Mais nous, c'est peut-être une visite par 5 ans après. Mon frère, on va se mettre à parler de ça. Dieu, moi, les jours-là, Dieu, il y a des choses. Lui, il a dit, je vous enseigne le message sous une forme amateur. Parce que les choses que je vois, je ne peux pas vous dire ça. Il est mort avec ça. Frère Madame dit ça. Je vous enseigne le message sous une forme amateur. Donc, il a vu beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il n'a pas dit. Très indifférent de ce qu'il voyait. Quelqu'un qui cause avec Dieu, mais il rit avec toi, vous faites les blagues. Amen. Amen. Mais regardez ceux qui ont la colonne de feu aujourd'hui. Il vous démontre que tous vous êtes Nous allons lire, frère Branham. Le temps s'écoule. Amen. Il dit, bâtir des belles églises. Donc, des belles églises. C'est frère Branham qui dit, pas moi. Des universités, des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques. Et elle apporte une aide temporaire à l'homme. Sans la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit, elle appelle une aide. Donc, si tu as un problème, puis toi, tu es guéri. Mais il n'y a pas la parole de Dieu. Ta chair voit clair, mais ton âme ne voit pas clair. Elle appelle une aide temporaire à l'homme, sans la parole de Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Elle a démontré qu'elle a fait. Elle a démontré qu'elle pouvait le faire. Et les gens, s'ils sont laissés prendre, oui, les gens les mieux nourris, je préférerais faire la queue pour du pain et être en ordre avec Dieu, plutôt que d'avoir du poulet rôti 3 fois par jour et devoir appartenir à une prostituée comme celle-là. Vous voyez comment on a vendu les droits de l'aise? Il dit, je préfère faire la queue pour attendre un peu, donc être mendiant et garder la parole. Mais que d'avoir une vie qui m'éloigne de Dieu, qui me donne la possibilité de manger le poulet 3 fois par jour.
Frère Branham dit, je préfère rester là. C'est pas facile, hein, mes frères. C'est vrai. Vous savez tous qui galèrent là, comment ils sont tentés par le diable. Même c'est la famille qui a donné l'occasion au diable de tenter Jésus. Si Jésus n'avait pas fait, le diable ne venait pas. Amen. Il a commencé par ça. Oh, mais tu as fait, non? Si tu peux changer ces pierres en pain, tu ne trouves pas que c'est bien? Jésus dit, la Bible dit, tu ne mangeras et l'homme ne se nourrira pas du pain simple, de toute parole. Donc, il te donne une aide temporaire. Ça te sert dans le temps, mais tu n'as pas. Il dit, sans la parole de Dieu. Prenons une autre, on va finir par là. Toute dernière. Questions et réponses 1959, paragraphe 90. Il dit, vous dites, eh bien, j'irai à l'église. Je louerai le Seigneur si j'en avais envie. Bien. Maintenant, un sacrificateur a le droit ou un sacrifice à offrir un sacrifice spirituel. Ce sont les fruits de vos lèvres qui rendent la louange à Dieu. Vous allez là et dites, eh bien, si j'avais envie, j'irais là-bas. Et je témoignerai auprès de quelqu'un. Eh bien, faites-le quand même. Faites-le quand même. Si vous êtes un souverain sacrificateur, un frère, la chose brûle dans votre cœur. Que vous ayez envie de le faire ou pas, allez-y, faites-le de toute façon. Car vous devez faire un sacrifice pour obtenir, vous devez faire un sacrifice. Quelque chose qui est difficile à faire, allez, faites-le. Faites-le de toute façon. Vous êtes un sacerdoce spirituel, une race royale qui rend louange et témoignage à Dieu. Voilà. 92. Paragraphe 92. Maintenant, si vous êtes de Satan, vous penserez que vous êtes simplement un peu meilleur que cette catégorie de gens. Vous écoutez Satan? Amen. Frère Madame dit, si vous êtes des Satan, vous allez prétendre être meilleur que les autres. Donc si tu es un prédicateur, tu dépasses tout le monde. Frère Madame dit, vous êtes Satan. Bien dit. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai. Frère Madame dit, si tu es Satan, tu auras le complexe de supériorité, d'être au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, vous serez meilleur que cette catégorie de gens. Maintenant, comment allez-vous reconnaître celle qui, virgule, parmi les deux, qui a raison? Il dit, abordez cela avec les Écritures. Quand un homme est né de Dieu, il croit à chaque parole que Dieu a écrite. Et il soutient qu'il est tout aussi grand aujourd'hui qu'il était dans le passé. Et qu'il ne change jamais. Et qu'il est tout à fait le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il est rempli du Saint-Esprit, il reçoit le même, virgule, et il lui fait faire les mêmes choses s'il est né de l'Esprit de Dieu. Dans Marc 16, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ce homme. Donc vous voyez qu'ici, frère Madame, si tu es né de l'Esprit de Dieu, tu feras les mêmes choses que Dieu a faites. Quelles sont les choses qu'il a faites? C'était l'humilité. Jésus n'a jamais dit qu'il dépasse tout le monde. Jésus. Je laisse par exemple les prophètes. Jésus. Il n'a jamais dit qu'il dépasse tout le monde. Le frère Madame dit, si vous êtes des Satans, vous allez prétendre être meilleur que les autres. Amen. Donc si c'est la parole, c'est moi le chef. La référence de la parole, c'est moi. Si vous m'entendez ça, sachez que c'est ça. Mon frère, il n'y a rien à faire. Nous sommes au dernier virage. Il faut faire attention à tout ce qui peut détruire votre âme. Amen. Parce que quelque chose inséré en vous peut vous nuire toute votre vie. C'est vrai. Amen. Et la raison pour laquelle le réveil ici, on ne connaît pas qui est vrai, qui est faux. Mais Dieu connaît les vrais et les faux. Amen. Il dit le message commence à partir, le ministère commence à partir de celui qui a enseigné, c'est-à-dire le message. Amen. Nous ici, le plus important, ce n'est pas la chair des Branham. On n'a pas besoin de sa chair. On a besoin de Jésus et le message. Parce que c'est Jésus qui nous révèle le message. S'il n'y a pas Jésus, le message est fermé. Personne ne peut comprendre ça. Exact.
Amen. C'est un message prophétique. Tu peux lire Frère Branham, tu ne comprends rien. Amen. Yes. Amen. Amen. Mais il faut maintenant l'enseignant dans un homme. Le Amen. Saint-Esprit de l'heure, c'est lui qui va t'ouvrir. Ok. C'est pour ça qu'il dit, si vous lisez la parole telle qu'elle est, il dit c'est bien, mais vous ne connaîtrez jamais les significations. Parce qu'elle est écrite entre les lignes. Et c'est entre les lignes qu'il y a le message. Donc ça veut dire que c'est un langage codé. Amen. Le message est prêché, il dit dans le signe, le message est prêché en énigme. C'est à l'épouse de venir ouvrir les énigmes de l'époux. C'est pour cela que tous ceux qui rentrent là, sans que ce soit Dieu qui les introduit, ils foutent la pagaille, ils foutent la pagaille. Tout ce qu'il veut prêcher, il prêche. Il n'a pas une vision, il ne sait pas où l'amène les gens. Aujourd'hui, on va prêcher la repentance. On a dit Amen. Demain, la sanctification. Après, demain, on prêche l'enlèvement. Mais on va où? C'est le message, mais mal prêché, mal orienté. Est-ce que c'est comme ça qu'on prêche? Non. C'est pour ça que l'église doit être enseignée à nouveau. Amen. Quand on parle d'église, ce n'est pas le tabernacle. Non. L'épouse. Parce que le mystère de ce tonnerre rassemble l'épouse. Amen. Donc pour avoir la foi de l'enlèvement, il faut l'enseignement. Ok. L'enseignement de cette tonnerre. C'est pour ça que tous ceux qui ne sont pas entrés là, ils racontent des blabla. Exact. Chacun dit ce qu'il pense. Amen. Mais il faut implorer la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand on parle du réveil, sachez-le qu'il y a aussi la séduction qui est là. Les gens faisaient aussi des miracles au nom de Jésus, mais des démons. Ils viendront et diront, ah, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Il dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers, donc le diable dit, ah, donc nous, si on va laisser nos dossiers, on va le prendre. Ils ont laissé les dossiers, Dieu a validé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu leur a donné? Il leur a donné la puissance, mais son la parole. C'est vrai. Amen. Et quand il prie aussi, Dieu descend, il confirme que ça c'est mon serviteur pour l'enfer. Parce que le diable est même aussi serviteur de Dieu. Mais quand il s'agit de la parole, Dieu ne les appelle pas. Il dit dans mariage et divorce qu'il révèle la parole qu'au corps. Donc le diable n'est pas dans le corps de Christ. Comment il aura la parole? Mais il peut avoir la puissance, mais pas la parole. Amen. C'est pour ça que quand il va se tenir du haut de la chair, s'il prêche 1 heure, 45 minutes, il parlera des miracles. 15 minutes de prédication. Sachez-le qu'il n'est pas dans le corps. Exact. Amen. Parce que ceux qui sont dans le corps, ils trouvent que c'est même le temps est peu. Il y a trop de choses à enseigner. Amen. C'est l'enseignement qui positionne l'église. Amen. Bien dit. Amen. Si vous n'êtes pas enseigné, vous serez ballotté sur tout fond de doctrine. C'est pour cela qu'on prend du temps à enseigner. Amen. Mais si ce n'est que la guérison des miracles, non, on ne peut pas se retrouver ici. Il y a bien des gens qui le font. Tantôt, nous autres, on n'a même pas guéri le palais. Amen. Amen. Mais nous sommes là pour enseigner l'église. C'est qui consiste la guérison, Dieu lui-même fait. Seigneur, voici ton fils est malade. Ah. Nous sommes en exode. Souviens-toi que le docteur Moïse, quand il avait des cas de maladie, c'est toi. Tu as pourvu le serpent de rein, qui était l'amidole dans le désert. Toi aussi donne l'amidole. Dieu va faire. N'est-ce pas? Amen. Mais notre attention est focalisée sur l'enseignement. Frère Madame dit, ceux qui sont fidèlement enseignés. Amen. Parce que si tu es enseigné, le diable ne peut pas te renverser. Exact. Pas possible. Quel que soit, il ne peut pas te renverser. Tu peux tomber, tu vas te relever parce que tu es enseigné. Amen. Vous voyez, le diable n'était pas enseigné. Dès qu'il est tombé, on ne parle plus de lui. Il est tombé pour toujours. Et lui et ses démons. Mais le Fils de Dieu, il les amène à tomber comme lui au ciel. Mais il se relève toujours. Amen. À qui irons-nous si ce n'est que toi? Amen. Qui a les paroles de la vie? Les paroles de la vie sont cristallisées en vous. Vous ne pouvez plus abandonner Dieu. Amen. C'est comme Dieu aussi ne peut plus vous abandonner. Amen. Amen. Il vous amène à être une race royale. Amen. Un sacerdoce spirituel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Façonne-moi. Oh, mon Dieu, puisse ta parole, Seigneur, se faire chair en moi. Façonne-moi. Oh, Mon Dieu, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi, oh Seigneur. oh mon Dieu, Oh, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi, Jésus. oui, oh mon Dieu. Oh, Façonne-moi. oh, Puisse ta parole, Seigneur, se faire chair en moi. Façonne-moi. Mon Dieu, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi. Et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi. Seigneur Dieu, bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour cette réunion. Amen. Nous te remercions pour la parole. C'est pour elle que nous sommes venus. yes, sir. C'est pour elle, Seigneur, que nous avons abandonné tout ce que nous avions, Seigneur. Amen. Les œuvres de la chair. Amen. Parce que le royaume est plus important. Amen. Et Seigneur, toi, tu avais promis. Tu nous avais garanti et rassuré en disant: petit troupeau, ne craignez rien. Amen. Car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Tu savais, Seigneur Dieu de gloire, que cela devrait être un petit troupeau. Et Seigneur Dieu de gloire, ils n'étaient pas grands en nombre. Mais Seigneur, ce qui les caractérise, c'est la qualité de ce qu'ils sont, Père. Ce que tu as logé au-dedans d'eux. Amen. C'est pourquoi, Père, leur intérieur est tellement exigeant. Ils ne peuvent, Seigneur, s'incliner que devant la parole. Amen. Que devant Christ, lorsque Christ se dévoile. C'est pourquoi pour l'épouse, Seigneur, tu déploies la ligne. Amen. Tu déploies la ligne plus profonde, Seigneur. Amen. Et tu éclaircis, Seigneur, le ciel. Amen. Et ce soir, nous avons vu ton œuvre. Amen. Tu as été clair et limpide dans ta parole, dans ton enseignement. Nous avions compris encore cela. Tu l'as pris, Seigneur, en partant du ciel, en passant par les âges d'Israël, et jusqu'à ce que, Père, tu es venu à nous. Tu nous as peint comment le diable, Seigneur, est venu sous le nom de Dieu. Et il est venu, Seigneur, sous la bénédiction, Seigneur, Dieu de gloire, même de ta parole. Amen. Et faire des œuvres, ô Dieu, des œuvres qui éblouissent, Seigneur, la pensée de l'homme. Des œuvres qui éblouissent, Seigneur, ceux qui cherchent à te connaître. Mais cependant, Seigneur, toi, tu n'es pas là. C'est pourquoi même pour Élie, tu l'avais averti. Tu lui avais dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura des vents, des tempêtes, le feu qui va dévorer. Mais tu ne devrais pas y être, Seigneur. Mais tu as dit à Élie que je serai dans une douce voie légère. Qui ne cherche pas à s'imposer. Qui ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit. Mais qui prend plaisir à exprimer l'amour de Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. De ce que tu as disposé cet esprit dans ce tabernacle. Alléluia. Merci de ce que tu as disposé, Seigneur, cet état
de cœur dans ce milieu, Père. Amen. Oh Dieu, c'est pourquoi nous pouvons témoigner Amen. que c'est plus qu'une bénédiction. Amen. Et tu as dit, lorsque vous trouverez cela, restez avec eux. Restez avec cela, Seigneur. Amen. Oh Dieu, unis-nous davantage autour de cet esprit qui est Christ au milieu de nous. Amen. Laisse que nous puissions nous y accrocher, Amen. oh Père, afin que, Seigneur, nous puissions voir le royaume de Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu avais promis que sur ce chemin, même l'insensé ne pourra jamais se perdre. Merci pour toutes ces promesses qui rassurent et qui garantissent, Seigneur, notre vie éternelle, l'enlèvement et notre adoption. Merci pour le vase que tu as utilisé. Seigneur, nous avons écouté ta voix, les 7 voix des tonnerres. Amen. Puisse, Père, que ce message soit béni dans les cœurs de tes enfants. Et lorsqu'ils entreront à la maison, Père, que toi, le Saint-Esprit, tu continues ton œuvre. Nous serons encore si heureux de revenir, Seigneur, le dimanche pour passer des bons moments avec toi. Ils sont nombreux de partout sur la terre. Seigneur, Dieu de gloire, qui soupirent et qui cherchent à écouter la voix des tonnerres. Parce que dans leur profond intérieur, ils sentent, Père, un appel. Mais ils ne savent pas parfois comment orienter cela. Ne laisse pas, Seigneur, oh Dieu, qu'ils aillent tomber, Seigneur, dans les mains des loups ravisseurs. Mais permets qu'ils puissent, oh Dieu, être orientés là où se trouve la source de la parole. Et que, Seigneur, la soif de leur cœur soit apaisée. Oh Dieu, lorsqu'ils écouteront ce message, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne voient pas l'homme, mais qu'ils voient Dieu. Amen. Donne-leur aussi la même bénédiction que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour cela. Tout à toi, nous abandonnons, Père, nos vies, ce tabernacle, l'avancement de ce royaume. À toi, nous abandonnons. Pendant que nous confions aussi notre pasteur à toi. Seigneur Dieu, il s'attend pleinement à toi, Jésus. Nous le remettons entre tes mains. Béni soit ton Saint-Nom. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être ici, Seigneur, accorde-leur aussi la même bénédiction. En ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble. Amen. 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 Amen.